fonction continue par la proposition 10, donc une propriété importante de l'intégrale qui nous dit que l'intégrale des fonctions continues est définie positive. C'est-à-dire que si f est continue et positive sur AB, et que l'intégrale est égale à 0, alors forcément, ça veut dire que f est égal à 0 partout, sur tout AB. Et bien on va démontrer ça, et on va se servir assez fort de l'hypothèse de continuité. Et en fait, on va faire ça, on va faire cette démonstration par l'absurde. Ok, alors, on va supposer que f est continue et positive sur AB. Et, pardon, on va le faire par la contraposée plutôt. Donc on va démontrer la proposition. Donc, alors première chose, hein, comme f est continue, on sait déjà que l'intégrale de a à b de f de t dt est supérieure ou égale à 0. Donc nous, on va supposer que f n'est pas identiquement nul. Donc on suppose qu'il existe un t0 dans AB tel que f de t0 soit strictement supérieur à 0. Donc l'idée, hein, c'est si j'ai une fonction qui est positive, alors maintenant on va regarder cette fonction-là juste sur un 3, forcément s'il y a un point pour lequel la fonction est strictement positive, et ben autour, même si la fonction descend très vite vers 0, va quand même y avoir un petit espace avec une aire. Donc c'est ce qu'on va démontrer. On va poser epsilon qui est égal à f de t0 sur 2, strictement positif. Alors par continuité de f, par continuité de f en t0, donc par continuité de f en t0, on sait qu'il existe un delta strictement supérieur à 0, tel que pour tout delta, non, pour tout t appartenant à AB, le fait que t soit proche à delta près de t0 implique que f de t moins f de t0 sont à epsilon près, et epsilon c'est f de t0 sur 2. Donc en particulier, on va savoir que f de t moins f de t0 est supérieur à f de t0 sur 2. Donc f de t est supérieur ou égal à f de t0 sur 2. Ainsi, l'intégrale de a à b de f de t dt, je vais pouvoir la découper en 3. En utilisant la relation de Schall, je vais aller de a moins t0 moins delta d'abord, puis de t0 moins delta à t0 plus delta.
et enfin de t0 plus delta AB. Alors, premièrement, on sait que f est positive. Donc ces deux intégrales-là, à gauche et à droite, sont supérieures à 0. Donc je sais que mon intégrale totale, elle est supérieure ou égale à 0 plus l'intégrale de t0 moins delta, t0 plus delta, plus 0. Or, je sais que entre t0 moins delta et t0 plus delta, d'après ce que j'ai vu là, la fonction était supérieure ou égale à f de t0 sur 2. Donc je vais pouvoir écrire que f de t est supérieur ou égal à f de t0 sur 2, et donc je vais avoir la même chose pour l'intégrale. Et maintenant dans l'intégrale, j'ai quelque chose qui ne dépend plus de t, donc j'ai comme une fonction en escalier avec juste une marche. Donc finalement, toute cette valeur-là, ça me donnait f de t0 sur 2 fois la longueur de cet intervalle-là. Et donc là, l'intervalle de cet intervalle-là, c'est 2 fois delta. Donc finalement, j'obtiens f de t0 fois delta. F de t0 est strictement positif, delta est strictement positif, donc tout ça est strictement positif. Donc par la contraposée, on sait donc que si l'intégrale de t est inférieure ou égale à 0, ça va impliquer que f de t va être inférieur ou égal à 0 pour tout t appartenant à AB. Or, ces deux quantités sont positives en fait. On sait que l'intégrale est positive et que f de t est supérieur ou égal à 0 pour tout t. On va donc avoir que l'intégrale de a à b est forcément égale à 0 et que ça implique que f de t est égal à 0 pour tout t appartenant à b, ce qui achève la preuve. Ok, un corollaire assez immédiat de ce résultat, c'est que si f est continu est une constante sur AB, et si f de t est égal à 0, alors f de t est égal à 0 pour tout t appartenant à B. Alors c'est vrai si la fonction est positive, on vient de le voir, et c'est vrai aussi si la fonction est négative, en posant moins f et en démontrant, enfin en utilisant la proposition 10 pour la fonction moins f.